Je suis fier d'être à la tête d'un grand mouvement populaire qui s'emploie à rendre à la France son honneur et sa grandeur. Les cosmopolites ne pourront pas arrêter ce grand mouvement. La force du peuple français les obligera à reculer. Oui, alors l'homme vient-il d'Afrique? C'est une question difficile. La vérité, c'est que les connaissances sont limitées par la découverte des fossiles, et donc par le hasard. On vient, il y a quelques jours, quelques mois, de nous expliquer que les découvertes qu'on avait faites au Maroc montraient que l'Homo sapiens existait déjà il y a 300 000 ans, et que par conséquent il n'était pas né en Afrique de l'Est, comme on l'avait prétendu jusqu'alors. Le sujet est assez difficile, et les savants ne sont pas d'accord entre eux. Et il y a notamment une question de méthode entre les généticiens, qui opposent les généticiens aux anthropologues, ceux qui se penchent sur les fossiles. Les anthropologues ont longtemps eu tendance, et je crois que le meilleur paléoanthropologue qui existe aujourd'hui, qui vit aujourd'hui, c'est Volpoff, et qui d'ailleurs continue les travaux de Kuhn et de Weidenreich au XXe siècle, ont raison de soutenir la thèse polycentrique. Parce qu'avant l'Homo sapiens, il y avait l'Homo erectus, et l'Homo habilis avant l'Homo erectus. Or l'Homo erectus, il y a plus d'1 million d'années, s'est répandu sur l'ensemble de l'ancien monde. Afrique, Asie, Europe. Peut-être est-il, comme on le pense, venu d'Afrique, bien qu'on n'en soit pas sûr, parce qu'en réalité tout dépend du hasard des découvertes de fossiles. Toujours est-il qu'il y a plus d'1 million d'années, on trouve des hommes, du genre Homo, comme nous, dans l'ensemble de l'ancien monde. Et Volpoff et d'autres avant lui, comme Carleton Coon, ont montré qu'il y avait une continuité des fossiles. Ce qui conduit à la théorie dite polycentrique ou multirégionale. Les races humaines se seraient constituées séparément dans différentes parties du globe. Les 5 grandes races humaines, je vous rappelle qu'elles sont d'après la terminologie de Carleton Coon, c'est-à-dire les caucasoïdes, les mongoloïdes, les congoïdes, les capoïdes et les australoïdes, se seraient formés dans différentes parties du monde. Il y aurait donc eu une évolution convergente par encéphalisation croissante à partir de l'Homo erectus. Phénomène de rétroaction positive, la sélection naturelle aurait favorisé ceux qui avaient un plus gros cerveau, qui étaient plus intelligents. Et ceci indépendamment dans les différentes parties du monde. Ce qui n'exclut pas, qu'il y ait eu des métissages évidemment ultérieurement, et même on est certain qu'il y a eu entre ces grandes races humaines des métissages tellement profonds qu'ils ont créé des populations intermédiaires, par exemple en Éthiopie, où on est à la frontière entre la race caucasoïde et la race congoïde. Alors, je crois donc que ces recherches récentes confirment plutôt qu'elles n'affirment la thèse polycentrique ou multirégionale, et que sans doute les progrès qui seront faits dans les découvertes de fossiles iront dans le même sens, et surtout si les recherches génétiques sur l'ADN sont développées pour dépasser les difficultés actuelles qui ne permettent pas une parfaite harmonie entre l'analyse des fossiles et l'analyse de l'ADN. Je vous invite à mettre un pouce bleu sur cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Je compte sur vous.